Bonjour Monsieur le Grand Rabbin Bruno Fison. Bonjour Steve, Shana Merci Tova. d'être avec nous. Shana Tova, vous êtes le Grand Rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du Grand Rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. On s'intéresse cet après-midi, à quelques jours de Rosh Hashanah, au chauffard. Oui, alors c'est un instrument assez extraordinaire. Alors on l'entend pas à la radio, mais je vais quand même le montrer et peut-être même faire une petite démonstration Avec des plaisir. différents sons. Alors, le chauffard, sa source est bien sûr dans la Torah. Le jour de Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah, jour de la sonnerie. C'est le jour du jugement et on peut dire en quelque sorte que le chauffard prend la place des mots. Là où on veut exprimer les désirs de l'âme, le retour vers Dieu, les demandes, les désirs, l'âme, les mots sont insuffisants pour traduire ces désirs de l'âme, cet appel profond de l'âme, et le chauffard prend le relais. C'est aussi pour rappeler le fameux épisode du sacrifice ou du non-sacrifice d'Isaac, le mérite d'Abraham et d'Isaac nous protège en ce jour du jugement. Alors, il y a trois sortes de sonneries. Le son de joie à la tequilla, le son triste, les chevarim, et un autre son triste, la teroua. On ne sait pas exactement d'ailleurs lequel est le bon, si c'est les chevarim ou la teroua. Et en vérité, on sonne l'ensemble des deux possibilités pour être sûr de bien accomplir le commandement comme il Alors, se est-ce doit. qu'on Alors, peut une tequila, écouter c'est un ces son de joie. sonneries Alors, on va faire une petite démonstration. Pardon. On vous Voilà, si écoute. vous voulez bien. Alors ça rappelle, j'allais dire, la naissance du peuple juif au Mont Sinaï. Il y a eu un grand son du chauffard. C'est le début de l'histoire. Et puis le peuple juif a chuté, a fauté. Il y a eu les vicissitudes, les malheurs de l'exil. Et tout cela se traduit par les sons tristes, chevarim et teroua. Et puis, le dernier son de joie, celui qui appelle la venue du Messie, le retour des Juifs sur leur terre, la Tekia. On termine ainsi la série des sonneries. On terminerait ainsi également à Yom Kippour, la journée de Yom Kippour, par une grande Tekia. Qui nous Voilà, rappelle alors, évidemment beaucoup de souvenirs de fin de Kippour. oui, absolument. À la fin de Neila, on rappellera cela, une nouvelle grande sonnerie. Quelle est Cette, la signification spirituelle, Monsieur le Grand Rabbin Fison, du chauffard et des sonneries que l'on Alors, sonne pour Rosh Hashanah et justement, on Kippour? a un plan individuel et le plan collectif. Le plan individuel, la première sonnerie, c'est la naissance d'un homme. L'enfant, on est content, tout le monde est autour, on formule de grands espoirs. Et puis cet homme chute. Il chute et il le regrette. Ce sont les pleurs matérialisés par la sonnerie de la teroua, par ces sons brisés. Et puis, on se rattrape, on essaye de retrouver le chemin de Dieu, de retrouver le chemin de la sérénité. C'est ce qu'on appelle la teshuva. C'est le dernier son. Il y a d'ailleurs une conséquence à l'achrik. Il faut que le son tekia, le son de joie, le son long continu, soit toujours supérieur au son intermédiaire, au son de D'accord. tristesse, car la joie, la simra doit toujours l'emporter sur la tristesse. Shana Tova à tous et que vous soyez tous inscrits et scellés dans le livre de la vie. Amen, on vous renvoie cette bénédiction, Monsieur le Grand Rabbin Fison. Shana Merci. Tova à vous aussi, à Shana toute Tova. votre famille. Je rappelle le titre de votre dernier livre, publié aux éditions Transmettre, Et Dieu créa à l'animal. Shana Tova et à jeudi prochain. Shana Tova.